Voilà, on va lancer l'enregistrement. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, on ne va pas du tout parler de Golden Trade Auto, ce n'est pas du tout au programme du jour. On va parler justement de comment créer facilement et rapidement un petit robot de trading. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est vraiment les bases, les choses qu'il faut savoir, les petits trucs à savoir, les, vraiment pour démarrer, le lexique, tout ça, parce que c'est important. Et grâce à ça, vraiment, en démarrant avec ces petites choses-là, vous allez comprendre comment ça fonctionne. C'est vraiment le but de cette petite formation aujourd'hui. C'est vraiment de comprendre comment ça fonctionne et comment un code se lit, tout simplement. Au fur et à mesure des formations, on en refera la semaine prochaine, la semaine d'après, etc. On approfondira ça pour aller essayer de faire un robot rentable. Bon, on va pas, je ne pense pas qu'on va réussir à faire ça comme ça, hein, sur des formations, parce que ça nécessite des heures et des heures et des heures, voire des jours et des mois entiers. Mais au moins, vous allez pouvoir comprendre comment apporter des modifications, des fonctions, des choses sympathiques dans un petit robot de trading, dans un codage. Après, vous avez la possibilité de pouvoir créer vos propres stratégies, tout ça. Aujourd'hui, on va faire un truc très simple et on va le voir rapidement. Donc, je vais commencer, pardon. Je vais partager mon écran. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je m'appelle Rémi. Je suis le cofondateur de Golden Trade Auto. On n'en parlera pas aujourd'hui, ce n'est pas le but. Mais comme ça, pour ceux qui ne me connaissent pas, au moins, vous savez à qui vous avez affaire. Donc, je vais partager mon écran et on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Hop, voilà. Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien donc mon écran? Tout va bien. Normalement, c'est bon, il n'y a pas de souci. Je vais quand même voir. Normalement, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mon écran est visible. Vous pouvez me confirmer quand même que vous voyez bien donc l'écran, ma souris qui bouge, tout ça, qu'on soit sûr. Vous pouvez me faire un petit pouce pour me dire qu'on voit bien tout ça, tout est OK, nickel. Alors, donc pour commencer, on va faire vraiment du début, de A à Z, j'ai envie de dire. Pour commencer, déjà, il faut impérativement avoir un broker. Ça, pour avoir un MetaTrader, il faut avoir un broker. Au moins être inscrit ou avoir un broker. Bon, dans mon cas, c'est Vantage International. Donc forcément, quand vous téléchargez le MT4 d'un broker, vous allez avoir toujours le petit MetaEditor 4 que vous allez avoir. Et c'est avec cet outil qu'on va travailler. Donc, première chose à faire, on ouvre le MetaEditor. Voilà, hop, un petit spoiler. Là, vous avez ici, par exemple, ça c'est le robot de trading de Golden Trade Auto Forex. Donc ça, c'est celui qui va sortir très bientôt. Ça, c'est un exemple de robot de trading. Je vous le passe vite fait. Vous voyez. Alors, je vous rassure, on ne va pas faire autant de lignes de code aujourd'hui. Ce n'est pas du tout le but. Mais voilà, ça c'est un exemple de ça. C'est le robot qui trade aujourd'hui, qui a été développé par l'équipe GTA. Et donc, vous pouvez voir, voilà, je descends. Ça fait quand même, on a à peu près, je crois, 7000 et des poussières de lignes de code. Oui, ça c'est, hop, on va arriver jusqu'au bout pour vous montrer. Voilà, on est à 7040 lignes de code. Voilà. Donc ça, c'est l'exemple d'un gros robot de trading. Ça, c'est celui qui va être lancé très, très bientôt. Bref, pour ce qu'on va voir aujourd'hui, donc on va commencer de A à Z. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Nouveau. Donc Nouveau, ça va nous lancer ça va nous demander qu'est-ce que vous voulez faire. Donc là, on a la possibilité de faire des robots, des experts consultants, des indicateurs, des scripts, des bios, etc., etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'expert consultant. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, parce que je vais y aller comme ça, sans m'arrêter. Donc, n'hésitez pas. Donc, on va commencer par expert consultant. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Donc, l'expert consultant, c'est un robot. Donc, on va faire suivant. Ici, il va nous demander le nom. Donc là, le nom, on va mettre formation. euh, formation. Robot
Hop, voilà. Ici, c'est votre copyright. Alors, le code, c'est du MQL4. Voilà. Ici, on va mettre le copyright. Donc là, on va mettre ça appartient à Rémi. Hop, voilà, c'est le mien. Et ici, le lien éventuellement de votre site internet, de votre canal Telegram, de ce que vous voulez. Bon, nous, en l'occurrence, on va mettre notre site, goldenthreadauto.com. Voilà. Donc, comme ça nous appartient. On ne va rien ajouter ici. On va vraiment partir d'une page blanche. On appuie sur suivant. Ici, ils vont nous demander des petites choses. On ne va pas s'en occuper. Voilà, on ne va pas s'en occuper, on n'en aura pas besoin et on n'en a quasiment jamais besoin. Voilà, ça, on ne va pas s'en occuper et je ne veux pas rentrer dans les détails, ça va plus nous embrouiller qu'autre chose. Donc ça, on passe. Ici, pareil, on passe et on fait terminer. Et on va arriver sur au départ, vraiment le début du début du code. Voilà. C'est ici qu'on va commencer à taper ce qu'on veut. Alors, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de créer un petit robot très rapidement qui va marcher, et qui va fonctionner. Et on va le tester en live. Enfin, on va le back-tester pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais revenir sur un graphique. Donc, on va aller sur un graphique de trading, donc sur Vantage. Je vais le décaler un peu. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va créer un robot qui est capable de prendre des ordres à partir du moment où il dépasse un certain niveau. Donc, ça s'appelle du breakout. Ce qu'on va faire, c'est que à chaque fois que le robot, donc on va prendre le graphique euro-dollar, à chaque fois que le cours va atteindre le plus haut de la journée précédente, il va déclencher un ordre à l'achat ou à la vente. On va faire ça. Par exemple, ici, on a le plus haut et le plus bas de la veille. Ça, c'est aujourd'hui. Si le cours il part ici et qu'il casse le plus bas de la veille, il va prendre un ordre ici à la vente. Et s'il aurait fait l'inverse, on aurait pris un ordre à l'achat. Là, en l'occurrence, là, c'est un ordre qui aurait été bien. Voilà, il a cassé le plus bas de la veille. Donc, on va faire ça. C'est très, très simple à faire. Pour ça, alors, on retourne donc sur notre méta-éditeur. Donc, vous voyez ce que vous avez mis juste avant. Ce qu'on a mis juste avant, il apparaît ici et dans les copyrights. Donc là, on a ici, on a 3 paragraphes très importants. On va commencer par ça. Donc ça, vous l'avez toujours. Donc ça s'appelle vos propriétés de copyright, tout ça, vos droits. Ça, c'est impératif de le laisser. C'est obligatoire. Vous devez le laisser. Votre code si vous l'enlevez, vous pouvez avoir des erreurs. Donc ça, on le laisse. C'est généré automatiquement, on le laisse. Si vous voulez le changer, après, vous pouvez le changer. Il faut savoir que ce qui est écrit en vert, c'est des indications qui vont apparaître quelque part. Là, en l'occurrence, c'est écrit en vert, donc ça va apparaître sur le panneau de configuration quand on va lancer le robot. Quand on va poser le robot sur le graphique, ça va apparaître dessus, robot formation, machin, copyright 2023, etc. Ça va apparaître. Voilà. Ça, c'est votre propriété. Ça, c'est votre propriété, donc ça, on n'y touche pas. Ici, on a 3 paragraphes très importants, et ça, c'est les 3 paragraphes du robot. Le premier paragraphe, c'est le onInit. Donc, comme son nom l'indique, ça sert à initialiser le robot. Aujourd'hui, on ne va rien mettre là-dedans. À quoi ça sert? Une initialisation, c'est par exemple si vous voulez mettre une licence sur votre robot. Par exemple, vous voulez que la personne qui utilise votre robot, il peut l'utiliser uniquement sur un compte bien précis. Et bien là, vous allez taper un code dedans pour dire, voilà, le robot, il peut utiliser ce compte, pardon. Si le robot détecte que le compte est bon, il va s'initialiser. Donc, il va retourner que l'initialisation, elle est réussie. Et là, le robot va se lancer. Par contre, le cas inverse, s'il l'utilise sur un autre compte, le robot, il va faire quoi? Il va dire que l'initialisation n'est pas réussie et il va le déinitialiser. On a le deuxième paragraphe. Deuxième paragraphe qui est la déinitialisation. Voilà. Ces 2 paragraphes-là, c'est vraiment pour apporter
des choses au lancement du robot, qui doivent se lancer avec le robot. Et la désinitialisation, pardon, c'est quand ça va couper le robot, en fait. Ça va le supprimer et le virer parce que vous n'avez pas les choses requises dans l'initialisation. Ça, on ne va pas s'en occuper. On ne va pas s'en occuper aujourd'hui. Donc ça, on ne s'en occupe pas. Ce qui va être très important, c'est le on-tick. Alors, nous, ici, sur cette version de MetaEditor, c'est on-tick. Mais vous pouvez avoir aussi, sur certaines versions de MetaEditor, vous pouvez avoir on-start. C'est la même chose. C'est pareil. On-tick ou on-start. C'est écrit en violet, donc c'est une fonction importante. C'est une fonction qui est déjà codée dans la base de MetaEditor. On-tick, on-deinit, on-it, et il y en a tout plein, je vous montrerai. Donc, le gros du code, on va le mettre ici. Vous verrez, ce n'est pas très, très long et il n'y a pas besoin de 50 000 lignes pour faire un petit robot. Avant toute chose, on va d'abord inclure les paramètres qu'on veut. Parce que c'est très important de mettre les paramètres. Alors, quand je vous parle de paramètres, on va les mettre, les paramètres qu'on veut mettre dans le panneau de configuration, donc dans le panneau que, par exemple, je vais vous montrer, si on a alors, on va prendre un expert consultant qui est celui-là, qui est déjà inclus. Donc, quand vous allez le poser dessus, vous voyez, vous avez ici, et vous avez les paramètres d'entrée. Et c'est ça qu'on va commencer à mettre. On va mettre ça en premier. Voilà. Donc, on va retourner dessus et on va rentrer les paramètres principaux. Et je vais vous expliquer ce que je tape. Alors, ici, on va mettre externe. Donc, externe, c'est la fonction qui permet aux paramètres d'apparaître dans le panneau de configuration. Ça porte bien son nom. C'est-à-dire que ça va mettre en externe, ça va le rapporter sur le panneau de configuration. Donc, on le met en premier. Le deuxième, on va mettre double. Qu'est-ce que ça veut dire double? Double, en fait, vous avez trois fonctions qui permettent de définir ce que ça va être. Le double, ça va retourner sur le MT4 un chiffre en entier. C'est-à-dire que ça va être pas en entier, pardon, en décimal, excusez-moi. C'est-à-dire, par exemple, 10, quelque chose ou 100, quelque chose. Voilà. À partir du moment où vous avez un chiffre qui avait une virgule, on va mettre double. Dans notre cas, ce n'est pas nécessaire. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre INT. Donc, double, c'est un décimal. INT, c'est un chiffre entier. 100, 200, 300, 1000, 150, 151, 12, enfin, un chiffre entier, sans virgule. Là, c'est ce qui va nous intéresser, parce que ce qu'on va taper, on va mettre d'abord le take profit. On va mettre la première fonction, le take profit. Le take profit, on va le taper. Donc, on va le taper comme ça. Et on va lui mettre égal. Alors, un égal simple. Retenez bien ça, un égal simple. J'y reviendrai après pourquoi je dis ça. Et le take profit, on va le mettre allez, à 100 points. Voilà. Et on termine toujours une ligne de code par un point virgule. Là, on a déjà un paramètre. Celui-là, il est fait. On va faire la même chose. Donc, externe pour qu'il apparaisse sur le tableau de panneau de configuration. INT, donc qui est un nombre entier. Et on va mettre le stop loss. On écrit stop loss. Et si je fais ça, c'est parce que c'est beaucoup plus simple après. Vous verrez. Donc, toujours égal, un seul égal. Et on va le mettre à 100. C'est vraiment pour vous montrer. Hein. Je ne vais pas chercher à faire quelque chose d'ultra rentable. Ça ne marchera pas comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut encore mettre comme paramètre? On va mettre la taille des lots. C'est un paramètre très important. Donc, on va faire la même chose. Externe, parce que je veux qu'il apparaisse sur le panneau de configuration, les paramètres. Et là, cette fois-ci, parce que les lots sont en général 0,0 quelque chose,
Cette fois-ci, on va mettre double. Parce que double, c'est un chiffre décimal. Donc là, on va l'appeler lot size, taille de lot, pour ceux qui ne parlent pas anglais, égale toujours 0,01. On va commencer comme ça. Sur les prochaines formations, je vous montrerai comment calculer un lot à partir d'un risque. Par exemple, si vous voulez mettre 3% de risque, 4% de risque, etc., on le fera. Là, pour le moment, on va fixer le lot à 0,01. Et le dernier paramètre qui est très important, et ça, c'est un des plus importants. De toute façon, c'est les 4 les plus importants. Je suis désolé, j'adore aligner les trucs. Moi, j'aime bien quand c'est propre. Donc ensuite, on va faire la même chose. On va le mettre en INT, c'est très très bien. Et on va mettre le magic number. Qu'est-ce que c'est le magic number? Le magic number, donc, ça s'appelle le numéro magique. Hein. C'est un code que vous allez donner à votre robot. C'est-à-dire, c'est son immatriculation en quelque sorte. Si vous faites tourner plusieurs robots sur plusieurs graphiques, si vous avez des magic numbers différents à chaque robot, ils ne vont pas interagir entre eux. Par contre, si vous ne mettez pas de magic number, ou alors si vous mettez le même partout, sur tous les robots, par exemple, vous avez 3 robots qui fonctionnent, 3 robots différents, et que le magic number est le même sur les 3 graphiques, ça va être le bordel. Voilà. Ils vont interagir les uns avec les autres, et ça va être du n'importe quoi. Donc, toujours avoir un magic number différent par robot. Très important. Donc là, on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est très bien. Et toujours un point virgule pour terminer. Là, on a nos premiers paramètres qui sont faits. C'est les plus importants. Voilà. Donc maintenant, une fois que ça c'est fait, alors toujours les paramètres d'entrée, on les met tout en haut, hein, dans aucun paragraphe. Et maintenant, on va aller mettre notre stratégie. On va ouvrir. Très important de toujours taper dans les parenthèses. Donc, c'est les parenthèses. C'est un nom, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est des. Je ne sais plus. Je ne sais plus comment ça s'appelle, ces types de parenthèses. Si quelqu'un sait que vous le mettez, je ne sais plus du tout comment ça s'appelle. Donc, c'est très important de mettre bien dans ces parenthèses. Parce que si vous sortez quelque chose, par exemple, vous mettez n'importe quoi ici, ça ne marchera pas. Ça va faire en erreur et vous ne pourrez pas. Des accolades. Merci Mika. Exactement. Des accolades. Tout à fait. C'est ça. Des accolades. Putain, merci. Avant de faire ça, je vais juste revenir sur quelque chose. Vous avez la fonction compiler. Ça, c'est important dès que vous allez poser un peu de code comme ça, de toujours compiler tout le temps. Pourquoi? Parce que ça vous permettra de voir si vous avez des erreurs ici. Essayez de les corriger tout de suite. Comme ça, au moins, c'est fait. Si vous tapez 10, 20, 30 lignes de code et que vous avez une erreur et que vous ne savez pas d'où elle vient, c'est un peu chiant. Même si il vous indique la ligne où elle est l'erreur, si vous devez tout retaper après pour recorriger une erreur, c'est chiant. Donc là, on va le faire tout de suite. Donc là, ici, on voit 0 erreur, 0 avertissement. On sent, tout est bon, tout est clean. Donc, on revient donc ici. Et là, c'est ici qu'on va taper la stratégie. Les conditions d'ouverture du robot. Si vous voulez mettre des trailing stops, des machins, plein de trucs, c'est là-dedans qu'on va le mettre. C'est là-dedans. Aujourd'hui, on va faire tout simple. Donc, la première chose à faire, c'est dans ça. Donc, on retient bien que dans OnTick, c'est la stratégie. On va aller chercher les plus hauts et les plus bas, comme on a dit. Alors, pour ça, il y a des fonctions qui sont déjà prédéfinies, c'est facile. Ce qu'on va faire, donc, moi, je veux récupérer le plus haut de la veille et le plus bas de la veille. Donc, déjà, on va mettre le graphique en D1. Parce qu'au moins, on va être sur la veille. Donc, moi, je veux récupérer ces deux-là. Donc là, on est en graphique D1, hein, donc à la journée. Je veux récupérer ce plus haut et je veux récupérer ce plus bas. Il y a une fonction très simple qui s'appelle
height et low, qui est déjà prédéfini. Donc, on va la créer. On va créer cette petite fonction pour aller chercher justement le plus haut et le plus bas. Donc, ce qu'on va rechercher, c'est d'avoir un chiffre. Donc, il va vous donner, nous, ce qu'on veut savoir, c'est la valeur de ça et de ça. Donc, en l'occurrence, on veut avoir une valeur 1,08729 et 1,081. Je n'arrive pas à le lire parce qu'il y a mon truc devant. Et on veut récupérer ces deux valeurs-là. Donc, pour récupérer ces deux valeurs-là, on a déjà quelque chose qui est prévu. Donc, on commence par double. Parce que ce qui va nous revenir, ce sera un chiffre décimal. Donc, on va mettre double et on va l'appeler plus haut. Donc, attention, pas mettre d'espace surtout. Hein. Toujours coller les noms. Plus haut de 24. Voilà. On va faire ça. On va mettre plus haut de la veille. Ça va être encore mieux. Il y a une fonction qui s'appelle EI, donc qui s'appelle EI. Voilà, il vous la propose déjà. Alors, il y en a deux. Hein. EI, c'est la position de la valeur de la bougie, du plus haut de la bougie. Et EI est, c'est la valeur la plus haute de toutes les bougies. Donc, pour chercher vraiment un ATH, par exemple. Donc, on va se concentrer sur EI. Donc là, on va chercher le plus haut de la veille. Mais ça ne suffit pas de mettre juste ça. Il va falloir dire ce qu'on veut exactement. Donc là, on a mis EI. Donc, on sait qu'on veut ce qui est, on veut un plus haut de quelque chose. Et maintenant, on va lui dire de quoi on veut. Donc, on veut le plus haut de, donc, entre parenthèses, et là, il vous guide. Il vous guide. La première valeur, c'est le symbole. Donc, le symbole, c'est votre graphique, donc heure USD, XAUSD, peu importe. Nous, on va le faire sur l'heure USD. Donc, on pourrait mettre heure USD, mais on ne va pas s'emmerder. Donc, on va le faire sur le graphique actuel. Donc, on va mettre nul. Nul, ça permet de mettre sur ce qui est actuel. C'est-à-dire, si je veux que mon robot il aille sur heure USD, il va être sur heure USD. Si je veux qu'il soit sur AutoCAD, il va être sur AutoCAD. Si je veux que voilà. Nul, ça veut dire qu'il s'adapte à tout, à tous les symboles. Si j'aurais mis uniquement heure USD, alors c'est une écriture, donc impératif de le mettre en vert hein, et entre guillemets. Je vous expliquerai plus tard, mais bon, on va pas s'attarder là-dessus. Si j'avais mis que heure USD là, mon robot il aurait tourné que sur heure USD et il n'aurait pas tourné ailleurs. Voilà. Donc ça, on va mettre. Ensuite, une virgule, et on a la deuxième, donc le time frame. Moi, ce que je veux, c'est le plus haut de la veille. Donc, sur le time frame D1, donc en période. Et là, vous voyez, vous avez toutes les périodes disponibles. Donc, moi, je vais mettre période D1 parce que c'est la période du D1. Voilà. Par contre, là, on n'a toujours pas dit si on veut la bougie actuelle, si on veut la bougie d'il y a 30 jours ou celui il y a 3 jours. Moi, je veux celui de la veille. Et là, il y a un truc très simple. Et je vais revenir sur le graphique juste pour vous montrer. Ici, vous avez toutes les bougies. Donc, en D1, très important D1. Ici, c'est la bougie actuelle, elle va s'appeler la bougie 0. La bougie du jour, elle s'appelle 0. La bougie de la veille, elle s'appelle 1. La bougie ensuite 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et ainsi de suite. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la bougie 1. La bougie 0, c'est celle du jour. Moi, je n'en veux pas de celle-là. Je veux savoir celle-là. Donc, on va prendre la bougie 0. Et ça, c'est la dernière chose qu'on va rajouter. La bougie 0. Pardon. La 1, pardon. Excusez-moi, je m'embrouille. Donc, c'est bien celle de la veille qu'on veut. Donc, c'est la bougie 1. Si j'avais voulu les valeurs de la journée, ça aurait été 0. Mais moi, je veux, c'est la veille. Donc, 1. On ferme la parenthèse. On a terminé. Un petit point, virgule. Ensuite, on va chercher le plus bas. Donc, c'est très simple. Toujours double, parce que là, il va nous retourner une valeur décimale. Donc, on va l'appeler plus bas de la veille. Hop. Alors, hop. Je suis perdu. Bon, hop. Et là, cette fois-ci,
bah, c'est l'inverse, hein, c'est I low. Et vous voyez, vous avez aussi I low west pour la même chose que tout à l'heure. Donc I low, donc le plus bas. Je fais toujours, hop, on ouvre les parenthèses et on fait la même chose. Bon, le symbole, on s'en fout, donc on met nul. On peut mettre aussi 0, hein, mais vaut mieux mettre nul parce que des fois, ça peut entrer en conflit. Donc toujours nul. Ensuite, time frame, bon, on fait la même chose. Période D1, virgule, et la bougie de la veille. Voilà. Et là, on a nos deux valeurs. Là, on a nos deux valeurs. Donc, on sait maintenant la valeur du plus haut de la veille et du plus bas de la veille. C'est ce qui nous intéresse. Et ça va suffire juste pour ce qu'on a à faire. Maintenant, on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus compliqué. Et on va rentrer dans la stratégie elle-même. Il y a 4 lignes. Il nous reste 4 lignes de code et le robot est terminé. Aussi simple que ça. La stratégie, alors, c'est des conditions, on appelle ça des conditions d'entrée. Des conditions d'entrée pour votre robot. Et comme une condition, on dit une condition, c'est si quelque chose. Bon, là, c'est de l'anglais. Et ben, on va mettre if. Alors, if quoi? Si quoi? Donc, si. Alors, moi, je vous conseille quand vous faites quelque chose, et moi, c'est ce que je fais toujours. Vous prenez un crayon, vous écrivez votre stratégie. Par exemple, nous, ce qu'on va faire, c'est si le prix, je vais le noter, si le prix est plus haut que le plus haut de la veille, c'est-à-dire qu'il casse le plus haut de la veille, eh ben, on ouvre un ordre. Voilà. Je l'écris tel quel. Et on va le retranscrire tel quel, quasiment, sur la ligne de code. Tout simple, on ouvre les parenthèses. Alors, ici, on va travailler avec alors, je ne sais pas si on le voit, on ne va pas le voir en D1, mais on va travailler avec le ask. Donc, le prix le plus bas. Donc, ask et bid, donc c'est le prix le plus bas du cours actuel. Donc, on va prendre ask. Il faut avoir un petit peu quand même de connaissances dans le trading pour pouvoir connaître ça. Donc, ceux qui connaissent le trading, ils savent ce que c'est un ask et savent ce que c'est un bid. Le ask, c'est le plus bas du prix et le bid, c'est le plus haut. Et entre les deux, il y a le spread. Donc, on va se baser sur le ask, donc le prix le plus bas. Donc, si le prix est supérieur au plus haut, donc là, on va reprendre nos fonctions qu'on a codées juste au-dessus. Donc, si le prix est plus haut, ici, supérieur au plus haut de la veille, on ferme les parenthèses. Et bien, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va ouvrir un ordre, tout simplement. Pour ouvrir un ordre, il y a une fonction qui s'appelle order_send. Ça, c'est là. Oui, tout ça, c'est les fonctions qui sont disponibles. Il y en a un paquet. Hein. Mais on va revenir dessus tout doucement. Donc, on va ouvrir. Donc, order_send, c'est la fonction qui sert à envoyer un ordre. Donc là, c'est pareil. On va ouvrir les parenthèses. Et là, vous allez avoir toutes les petites fonctions que vous allez devoir, les valeurs que vous allez devoir mettre dans votre code. Symbole, bon, on s'en fout, on a dit, on va le mettre nul. Commande. Alors la commande, c'est soit un buy, soit un sell, soit un buy stop, soit un sell stop, soit un buy limit, etc. Là, ce qui nous intéresse, on va mettre un buy. Alors, on ne va pas écrire buy comme ça. Il y a la fonction qui s'appelle OP-8 buy. Voilà. Donc, la commande, c'est un buy. Donc là, pour le moment, si le prix est plus haut que le plus haut de la veille, on ouvre un ordre sur le graphique en buy. Virgule. Cette fois-ci, il nous demande le volume. Donc le volume, c'est la taille du lot. Donc nous, on a créé notre taille de lot, donc lot size. Voilà. Virgule. Ensuite, ils vont nous demander le slippage maximum. Alors, il faut savoir que selon la majorité des brokers, le slippage ne rentre pas en jeu et vous n'allez pas pouvoir le régler. Mais bon, allez, par défaut, on va mettre 5. Moi, je mets toujours 5. Mais bon, en général, ça ne sert à rien. Vous pouvez même mettre 0, on s'en fout. Moi, je mets toujours 5.
Si je l'utilise sur un broker qui utilise la limite du slippage, ça peut servir. Donc, on va mettre 5. Pour ceux qui ne savent pas, le slippage, c'est le décalage entre l'envoi en millisecondes, entre le moment où vous envoyez l'ordre et au moment où il apparaît sur le marché. Alors, je me suis trompé, autant pour moi, j'ai sauté une étape. Ici, on va mettre le price. Donc là, donc c'est pas tout de suite le slippage, c'est juste après. J'ai sauté, j'ai voulu aller trop vite. Le price, donc ça, c'est le prix que vous voulez. Donc, vous voulez quel prix? Bon, bah, nous, on veut le prix actuel. Donc, il faut que l'ordre se déclenche au prix actuel. Par exemple, si vous mettez buy stop, et ben là, le prix, vous allez mettre un prix plus haut. Donc, vous voulez qu'il se déclenche à tel prix. Là, moi, je veux le prix actuel. Donc, le prix actuel, bah, c'est le ask, tout simplement. Ensuite, bon, on va parler du slippage. Voilà. On va le mettre. Maintenant, on va mettre le stop loss et le take profit. Alors, attention, il ne suffit pas de mettre stop loss comme j'ai mis tout à l'heure. Ça ne marchera pas. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est une valeur dans le graphique. Si je mets stop loss, il va envoyer son stop loss à 100. C'est-à-dire que ce n'est pas possible. Il va l'envoyer à là, si le prix il est à 1,09 950, il va l'envoyer à 100. Donc beaucoup trop. Il va l'envoyer sur le prix de 100. C'est pas ça. Il y a un calcul qui est tout simple. En fait, vous allez multiplier le stop loss par le nombre de points. Donc, c'est une fonction pareille qui existe, qui est intégrée. Et là, cette fois-ci, ça va vous donner la valeur. Donc, ça va vous donner la valeur exacte de votre prix, là où est-ce que le stop loss va aller. Sauf que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est la partie la plus chiante. On va le mettre entre parenthèses. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que le stop loss se mette à la valeur en dessous du ask. Parce que là, vous allez avoir une valeur de 1, quelque chose. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'il se mette en dessous. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre juste ask moins la valeur. Et on va arriver juste donc 100 points en dessous. Tout simplement. On continue. Pour le take profit, c'est exactement pareil. Et cette fois-ci, on veut qu'il soit au-dessus. Donc, on va mettre la même chose, mais cette fois-ci, plus stop loss. Take profit, pardon. Take profit fois. Ouais. Les points, c'est vraiment c'est la valeur de votre prix du graphique. Donc, quand on multiplie par la valeur, on obtient la valeur bien précise du take profit où il doit être. Et pas seulement, il ne va pas se placer à 100 points de l'ASK, il va se placer à la valeur qui correspond à 100 points. Voilà. C'est chiant, mais bon, voilà, c'est les côtés un peu chiants du truc. Ensuite, ils vont vous demander les commentaires. Donc, commente. Si vous ne voulez pas de commentaires, alors les commentaires, c'est quand l'ordre va se déclencher dans votre MT4 en bas, ici, donc dans votre MT4 ici, là, vous allez avoir les commentaires. Donc là, il va afficher votre commentaire. Donc, nous, on va mettre… alors, encore une fois, c'est un commentaire, c'est quelque chose quelque chose d'écrit. Donc, on le met entre guillemets, très important. Et là, on va appeler ça GTA formation. On ferme les guillemets. Voilà. Maintenant, on a le magic number. Si vous ne voulez pas de magic number, vous mettez 0, mais je vous le déconseille. Donc là, on a créé le magic number, donc on va mettre magic number. Voilà. Virgule. Date time expiration, on va passer, c'est quand vous faites des buy stop, il y a une expiration en temps qui est possible, c'est-à-dire si au bout de 1 heure ou autant de minutes, vous voulez que votre buy stop se supprime, vous pouvez mettre par exemple 60 minutes. Là, dans un cas où c'est OP buy ou au sell, on ne s'en sert à rien. Donc, on va mettre 0. On ne va pas s'en servir.
Et la dernière, c'est la couleur de la flèche. Donc, arrow, ça veut dire flèche. Pareil, si vous ne voulez pas qu'il y ait une petite flèche qui s'affiche sur votre graphique. Merci, Elliot. Je viens de voir ton commentaire. Si vous voulez qu'il y ait une petite flèche qui s'affiche quand votre ordre s'est pris et qui reste dessus, eh ben, on va mettre une petite flèche. Si vous mettez 0, il n'y aura pas de flèche. Moi, j'aime bien mettre des petites flèches. Et quand c'est un ordre d'achat, j'aime bien la mettre en vert. Voilà. Et c'est terminé. Et on ferme. Voilà. On ferme la fonction par un point virgule. Donc, tout ce qui est là, voilà, ici, c'est les conditions d'achat. Vous verrez, ce n'est pas si simple. On va faire la même chose pour le sel. Donc, if, pareil. Cette fois-ci, on va travailler sur le sel. Donc, on va travailler sur le prix le plus bas. Le plus haut, pardon. Donc, bid. Si vous inversez les deux, pour un sell, c'est bid, pour un achat, c'est ask. Si ça marche, si vous inversez les deux, ça peut créer des conflits et ça peut être le bordel. Donc là, on va faire la même chose. Si le prix est plus bas que le plus bas, la veille, et bon, on va faire exactement la même chose. Hop, c'est reparti. Order send. On ouvre cette fois-ci, donc toujours symbole actuel. On va ouvrir cette fois-ci un OP sell. Donc on va ouvrir une vente. À la taille de lot qu'on lui a dit. Au prix qu'on lui a dit. Slippage, on s'en fout. Mettre 5. Stop loss, attention, c'est la même chose, sauf que il faut inverser. Vu que c'est une vente, le stop loss doit être au-dessus et le take profit en dessous. Donc ça va être la même chose, mais on va inverser. Donc on va mettre bid plus cette fois-ci stop loss fois point. Et pour le take profit, c'est la même chose, mais l'inverse. Bid moins take profit fois point. Hop. On fait la même chose. Hop, formation. Magic number. Expiration, il n'y en a pas. Et la petite flèche, cette fois-ci, une vente, on va la mettre en rouge. Hop. Voilà, red. Toujours en anglais. Hein. Si vous mettez rouge, ça ne marchera pas. Ouais, si je mets rouge, que je compile, il va dire ouais, je vais faire ça. Regardez, je mets rouge. Si je compile, il va dire rouge, je ne connais pas. Donc, il va considérer ça comme une valeur qui n'est pas déclarée. Donc, c'est important de toujours mettre en anglais. Donc, red, si on compile, voilà. Alors là, vous avez des avertissements. Les avertissements, ce n'est pas trop grave. Vous pouvez avoir 20, 30, 50 avertissements. Ce n'est pas grave en soi. En général, on essaye de toujours parce que là, on a codé la fonction en direct. Vraiment, on a fait la plus simple possible. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, on peut, donc dans cette partie-là, faire la même chose. Créer une condition, donc avec un code vraiment complet. On va dire, admettons, ordre d'achat. Enfin, faire la même chose ici que externe, etc. Ordre d'achat. Et on va coder tout le truc dans la même, dans une grosse parenthèse. En fait, on va coder tout un code qui va dire qui va résumer tout ça en fait. C'est-à-dire qu'à la place de taper tout ça, on aurait juste à taper achat, voilà. Et ça va déclencher la fonction qui est plus haut. C'est pour ça qu'il y a des avertissements. On ne va pas faire ça aujourd'hui parce que ça c'est vraiment, voilà. Si je dois revenir sur le bot par exemple, vous avez ici je vais vous en montrer une fonction. Elles sont en général sur celle-là. Ouais. Parce que oui, il y en a un paquet quand même. Sur celui-là, si j'en ai quelques-unes ici, que je code à la fin. Vous voyez, par exemple, ça, c'est une fonction complète. Ouais, une fonction complète qui est codée et qu'on retrouve après dans le code en tant qu'un mot. Voilà. Ce mot, c'est le Lisong 36. Donc ça, c'est là on commencerait à aller vraiment dans le compliqué. Donc, voilà pourquoi vous avez des avertissements, parce qu'on tape le code en direct. Voilà. Là, on a le code. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on peut aller le tester
et on va aller le tester. On va voir ce que ça donne. Vous verrez que ça, c'est pas encore tout à fait ça. Donc, on va le compiler. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est parce que j'ai plusieurs MT4, donc je vais le décaler dans mon terminal ici. Ça, vous n'avez pas à le faire normalement si vous avez qu'un MT4. Hein. C'est parce que moi, j'ai plusieurs MT4, donc je ne voudrais pas le perdre. Hop, on va enregistrer ici. Maintenant, vous allez dans votre MT4. Vous allez aller ici. Donc là, votre robot, il est enregistré. Vous allez d'abord aller ici dans le navigateur et vous allez cliquer droit quelque part ici, rafraîchissement. Voilà. Comme ça, votre robot, il va apparaître dans votre... mon ordinateur, il va planter. Non, voilà. Donc comme ça, votre robot, maintenant, il apparaît dans votre navigateur formation ici. Hop. Et on va aller maintenant dans affichage. Testeur de stratégie. Alors, je vais juste bouger ça parce qu'il est devant mes paramètres. Voilà. Vous ne voyez pas, j'ai des fenêtres devant. Et là, on va aller chercher ici notre robot. Alors moi, vous savez, des robots, j'en teste des 1000 et des 100. Ici, donc il est là. On va le chercher. On va aller sélectionner notre symbole euro-dollar. Hop. J'ai les fenêtres qui gênent, donc on va prendre sur l'euro-dollar. Le time frame, en réalité, on s'en fout parce que on peut le mettre n'importe quoi. La condition, elle est sur le daily, donc on va prendre sur du M15, comme ça, on aura le temps de le voir. L'écart, donc ça, c'est le spread. Très important d'utiliser le spread actuel, comme ça, on est au plus proche de la réalité. Bon, là, il est peut-être un peu élevé à cette heure-ci, donc bon, on va le faire comme ça, on s'en fout de toute façon, c'est pas important. Dans les propriétés de l'expert, vous allez avoir vos paramètres d'entrée que vous avez mis tout à l'heure dans externe. Donc là, on a 100, le load size de départ et le magic number. Donc là, c'est parfait. Dans test, vous pouvez tester sur un certain nombre d'argent. Donc nous, on va le mettre sur 1000 balles. Voilà. Et on va le mettre en euros, parce que j'aime bien. Hop. Voilà, le reste, on ne s'en occupe pas. On va utiliser maintenant la date. Donc la date, vous pouvez mettre, si vous avez un ordinateur qui est pas trop chargé et pas trop encombré, vous pouvez aller très très loin. Moi, le mien, il est chargé à bloc, donc j'ai pas beaucoup de place, donc je ne vais pas aller chercher 5 millions de données. Je vais aller prendre, prendre juste allez, 2022, je vais prendre novembre. Hop, on s'en fout, de toute façon, c'est juste pour tester. Jusqu'à la date d'aujourd'hui. Hop, ici, aujourd'hui. On va laisser le mode visuel, ça permettra de voir comment il travaille. Et ensuite, on va envoyer ça. Et c'est parti. Donc là, il va chercher d'abord les données. Il va aller rechercher les données du graphique et il va vous lancer. Alors, par contre, je vais enlever ça parce que du coup, je ne vois rien. Donc, vous voyez là, il a déjà commencé. Il a déjà commencé, donc forcément, il a cassé le plus bas de la veille, donc il a ouvert un ordre d'achat, de vente. Malheureusement, il s'est pris un SL. C'est facile de faire du rentable, je vous le dis. Donc, on va continuer et on va le faire tourner encore. Hop, vous voyez, regardez. Voilà, ça, c'est ça que je voulais vous montrer. On va le mettre en pause. Là, vous voyez, il a cassé le plus bas et il a ouvert un ordre. Sauf qu'on ne lui a rien dit. Donc, il a ouvert des ordres. Il a ouvert des tonnes d'ordres. Comme vous pouvez voir dans Résultats, il en a ouvert une quantité astronomique parce qu'on ne lui a pas dit qu'il vous fallait qu'il en ouvre qu'un seul. Et pas 10, et pas 20. Si on continue, voilà, il va continuer à en ouvrir des milliers, et ça va faire planter tout le bordel. Donc, on arrête et on va aller vite fait, très simplement, mettre un petit code en plus pour justement éviter ça. On retourne sur le Meta Editor. Et qu'est-ce qu'on va rajouter? On va aller le rajouter ici. Donc, une deuxième condition. Deuxième condition, on va rajouter, donc, comme vous l'avez dit, si le prix est supérieur au plus haut de la veille, et, donc on ne va pas écrire et on ne va pas écrire en anglais and, on va utiliser le symbole. C'est
vous savez, l'espèce de A là. Ce petit A que je mets dans le chat. Voilà. Et pourquoi 2 fois? Parce qu'il y a une autre fonction qui peut être utilisée avec un seul. Donc, c'est très important dans les stratégies, dans les lancements d'ordre, toujours 2 fois quand vous mettez 2 ordres. Il y a plein de possibilités. On peut mettre et une autre condition, ou une autre condition. Et c'est tout. Et ou. C'est ça. Et ou bien aussi. Il y a d'autres encore, un autre truc. Mais ça, on va pas regarder aujourd'hui. On va faire au plus simple. Donc là, et. Donc on ne le met pas une fois, on le met 2 fois. C'est très important. On va rouvrir une deuxième parenthèse. Qu'est-ce qu'on va lui dire pour qu'il n'ouvre qu'un seul ordre? Pour que ce soit simple. On ne va pas non plus. Parce qu'il y a un code qui est bien spécial qui s'appelle une boucle. Ça, je viendrai peut-être la semaine prochaine là-dessus, ou la semaine d'après, on verra. Mais on ne va pas rentrer dans ce détail-là, c'est un code assez compliqué quand on est débutant. Là, on va essayer de faire un truc tout simple. On va essayer de chercher la simplicité. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire que il faut qu'il y ait, pour qu'il ouvre un ordre, il faut qu'il n'y a pas d'ordre qui soit ouvert. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'il y ait d'ordre qui soit ouvert. C'est-à-dire que si jamais il y a un ordre d'ouvert, il n'en ouvrira pas un deuxième. Voilà. Donc, on va lui dire, donc la fonction, elle est simple. On va chercher donc, orders total. Donc, orders total, ça va vous faire vous ressortir la valeur du nombre d'ordres qui est en cours actuellement. Là, en l'occurrence, on va lui dire qu'il faut qu'il n'y en a pas. Alors, les valeurs en violet, c'est très important de les mettre une parenthèse fermée juste après si vous ne voulez rien préciser. Parce que dans certaines conditions, vous pouvez préciser des choses par rapport à cette fonction. Là, on n'a rien à préciser. Donc, on va mettre une parenthèse ouverte, fermée, tout de suite. Et cette fois-ci, on veut qu'il soit égal à 0. Et cette fois-ci, on va mettre 2 égales. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Quand on écrit une fonction ici, dans les paramètres, on met un seul égal. Quand on l'écrit dans une stratégie, c'est 2 égales. Alors, il y a peut-être une fonction qu'on peut essayer. Ouais, voilà. Ça, c'est parfait. Vous voyez, si vous voulez avoir des informations sur les codes et sur tout ce qui traîne, tout ce que vous avez là, vous le mettez en surbrillance, comme ça, et vous appuyez sur F1. Et ça va vous ouvrir le lexique. Donc le lexique de MQL4. Et là, vous allez avoir tous les références. Donc, si vous cliquez sur égal, égal, hop, il va vous dire que c'est ce truc-là. Voilà. Ça veut dire A est égal à B. Ou A est différent. A est inférieur, supérieur, inférieur ou égal, supérieur ou égal, etc. Voilà. Donc là, égal, égal. C'est-à-dire qu'on veut qu'il soit pile pareil, à 0. Voilà, je veux pas d'ordre. Mais ça ne va pas suffire. Je vais vous montrer pourquoi. On va faire la même chose pour l'autre. Orders total. Hop, égal, égal, 0. Voilà. On va compiler. Qu'est-ce que j'ai foutu, moi? Ah oui, pardon. Quand vous mettez de l'autre parenthèse, c'est un peu comme dans les maths. Il faut mettre des parenthèses en globalité. Le début de la fonction et la fin de la fonction. Hop, voilà. En fait, on englobe tout dans une parenthèse. Cette fois-ci, ça fonctionne. Voilà. On va retourner cette fois-ci, ici. Donc, on va faire la même chose. Donc, propriété de l'expert. Alors, très important, parce que vous l'avez modifié, vous mettez remise à 0. Vous cliquez 2-3 fois sur remise à 0, il va se remettre à 0. OK. Et on va faire la même chose. On ne va rien changer. Hein, tout est bon. Et on va le lancer. Ici, là, la petite barre, c'est pour régler votre vitesse de lecture. Donc, on va le lancer et on va voir ce que ça donne. Donc là, il a fait la même chose que tout à l'heure. Voilà, il s'est pris un SL. Et là, on verra ce que ça donne. Vous voyez, là, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Et on pourrait s'arrêter. Et on va s'arrêter là. Parce que c'est très, très bien. Vous voyez, donc là, à chaque fois qu'il a breaké,
À chaque fois qu'il a breaké, il a ouvert un ordre. Vous voyez, si on regarde ici, il a breaké ici, il a ouvert un ordre. Mais par contre, il en a rouvert un autre après. Et ça, on peut le modifier. Et je vais vous montrer vite fait, on a encore un petit peu, quelques minutes. On va continuer, on va voir si ça fonctionne bien. Donc les ordres de vente, vous voyez, ça marche bien. On va essayer avec les ordres d'achat. Hop, il a breaké, voilà. Ici, il a breaké le plus haut. Vous voyez, pile, hein. Vous voyez, c'est vraiment pile poil, hein. Donc il a breaké, il a déclenché ses ordres. Après, malheureusement, il en sort pas mal quand même, hein. Vous voyez, et il en sort à chaque fois un nouveau. C'est-à-dire quand il ferme, il rouvre. 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 Bon, c'est pas encore trop grave. C'est pas encore trop grave. Là, on voit ce qu'on a fait. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est-à-dire à chaque fois qu'il va fermer un ordre, il va en ouvrir un suivant, en ouvrir un suivant. Ce n'est pas ce qu'on veut. Et je vais vous montrer comment faire d'une manière toute simple. Donc là, c'est pas mal. Ça marche aussi bien en vente, ça marche aussi bien à l'achat. Vous voyez, pour le moment, c'est pas mal. Donc là, le robot fonctionne. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de lignes, il n'y a pas beaucoup de code. Ça marche très bien. Alors, on va se remettre dans les parenthèses pour pas qu'on soit encore embêté, tout comme tout à l'heure. Et je vais lui donner, une fonction. Alors, comment on peut calculer, comment on peut lui dire qu'il ne faut pas qu'il qu'il ouvre plus d'ordres s'il continue son mouvement, justement, comme on a vu. On a plusieurs manières de le faire. On peut faire, par exemple, donc on rajoute toujours une nouvelle fonction. Par exemple, il faut que… comment expliquer? Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, on va dire si le prix… Je vais essayer de revenir pour vous expliquer. Si le prix moins le plus haut est inférieur à ce qu'on a donné comme take profit, c'est-à-dire 100 points, il déclenchera plus d'ordre. Je vais le taper et je vais vous montrer après comment ça fonctionne. Donc, on va mettre donc, le prix moins le plus haut de la veille. Si il est inférieur au take profit, donc à la valeur du take profit, donc toujours take profit fois point. Hein. Voilà. Alors, on n'oublie pas la dernière parenthèse. Donc ça, et on va faire la même chose pour l'autre. Et donc là, on va faire l'inverse. Donc plus bas la veille, je suis perdu, moins le bid, pardon. Ça va être l'inverse. Et cette fois-ci, je regarde mon graphique en même temps pour pas que je fasse de bêtises. Toujours inférieur au take profit. Au point. Là, normalement, ça devrait fonctionner. Hop, voilà. Alors, je vais vous montrer. On va retourner sur le graphique. Donc, en fait, ce qu'on veut, c'est que à partir du moment où le prix il a atteint, il est supérieur au take profit, c'est-à-dire que s'il a fait TP, c'est tout, on arrête là. On arrête là. S'il réintègre, il fait TP, voilà, par exemple ici, il fait TP, il réintègre. Très bien. Par contre, il recasse, là, on va reprendre un ordre. Parce qu'il recasse à nouveau. Et on ne va pas en prendre 4-5 comme ça à la suite. Donc là, avec la fonction que j'ai fait, ça devrait fonctionner. Donc on fait la même chose, hop, remise à 0. Voilà. On va essayer ça tout de suite. De la même manière, on envoie. Puis on va regarder si ça marche. Donc, attendez, je vais mettre ça plus au milieu de l'écran. Voilà. Donc là, on voit, il a pris son ordre, il va se prendre un SL, comme d'habitude. Voilà, il a pris son SL. Donc on va avancer tout doucement. On va attendre qu'il break. Voilà. Et là, ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai dû faire une petite erreur quelque part. Ou alors il ne s'est pas mis à jour. Parce que il n'a pas compilé. Donc c'est bon. Je vérifie vite fait. Take profit, point, plus beau de la veille.
Graphique, bon. Ask moins plus haut de la veille. Affaire au tech profil, faux point. Bon, c'est très bon. Bon, c'est tout bon. Alors, des fois, il ne se met pas à jour. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rafraîchir. Hop. Voilà. On va remettre à 0. On va relancer, on va tester ça. Étant donné que j'ai plusieurs terminals MT4, des fois, il ne passe pas. Normalement, ça devrait fonctionner. Hein. C'est pas logique. Donc là, on a bien, vous voyez, on va le laisser travailler. Donc, on a bien ici breaké. Et ouais, il leur refait la même chose. Donc, il rouvre un ordre à nouveau. Donc là, il avait TP, il rouvre un ordre au TP. Donc, c'est pas normal. Hop, donc je vais refaire un truc. Ouais, il a rouvert un ordre. Donc, à mon avis, c'est pas enregistré au bon endroit ce con. Hop, on va le remettre. Je vais revérifier que c'est mon beau terminal. Q4 expert, enregistré. Oui. On recompile derrière. Mais ça, c'est des petits trucs qui sont chiants. Alors, c'est vraiment un petit truc comme ça que je vous montre parce que j'ai une fonction toute faite, moi, donc c'est beaucoup plus simple. Mais la fonction, elle est un peu plus costaud, donc on va essayer ça. Et à chaque fois, il faut backtester. Donc là, ça ne marche pas. Donc on a embriqué. On a embriqué, je vais essayer sur le haut. Non, ça ne marche pas. Donc il y a un problème quelque part. Alors, où est-ce que j'ai merdé? Vous voyez, ça c'est les problèmes quand vous faites un code, c'est que le moindre truc, ça peut vous prendre des heures. Ça peut vous prendre des heures. Donc, c'est très, très chiant. Et des fois, c'est juste une erreur de parenthèse. Et ça casse les pieds, on va dire. Plus bas de la veille, moins le bin. Inférieur au tech profil par le point. Bon, normalement, ça devrait être. Ce que je vais faire, c'est que je vous coderai. Bon, bref. Cette fonction-là, elle ne marche pas. Ah, mais si, je suis bête. Je suis bête. C'est normal. C'est tout à fait normal. C'est normal, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, hop, on va faire autrement. On va faire autrement. Donc, là, si le prix est inférieur, forcément, on va mettre dans les paramètres. On va essayer. Je vais juste faire un essai. Que je voulais aujourd'hui. Voilà, là ça marche. C'est parce qu'en fait, ma fonction que j'avais mis, le calcul, il donnait moins. Donc, c'était pas possible. Donc là, c'est bon. Donc, on prend un ordre. Et vous voyez, vous avez un robot qui fonctionne. Bon, là, forcément, le TP est assez long, mais voilà, un truc qui fonctionne. Je vous préparerai pour la prochaine, je vous montrerai un petit code. C'est un peu long, mais qui règle ce problème-là. C'est-à-dire qu'il ne pose plus de soucis pour avoir 36 ordres en même temps. Machin. Là, en l'occurrence, c'est une fonction qui est intéressante. Bon. Après, vous pouvez laisser comme ça, hein, vous pouvez laisser comme ça avec un TP à 100, et puis à chaque fois qu'il va prendre un ordre, il va reprendre un, et ainsi de suite. Ça peut être une idée de stratégie aussi. Par exemple, si on peut le tester. On peut le tester comme ça, si vous voulez. Hop. Donc, avec un ratio de 2 pour 1, ça peut fonctionner. Hein. Ça peut fonctionner. Donc là, à partir du moment où à chaque fois qu'il va continuer à breaker, on va continuer à prendre des ordres dans le sens. Donc là, bon, on se prend SL. Voilà. Vous voyez, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Vous voyez, là, il prend un ordre, un deuxième ordre. Là, c'est tout. Voilà, il arrête. Terminé. Il prend SL après. Donc bon. Mais ça peut être sympa. Vous voyez, bon, ce n'est pas une stratégie qui est rentable, ce n'est pas le but aujourd'hui. Mais vous voyez, avec vraiment des codes, des 5-6 lignes de code, vous allez pouvoir avoir un robot qui fonctionne. Voilà. Je n'ai pas dit que c'est un robot qui allait être rentable, mais vous avez avec
très peu de lignes, un code qui fonctionne. Imaginez donc un robot avec 7000 lignes. Ben, c'est des heures et des heures et des heures, des jours de travail. Sur celui-là, il y a à peu près 6 mois de travail. Donc, c'est ouais, c'est très, très long. 6 mois, alors c'est pas 6 mois, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais ça fait beaucoup, beaucoup d'heures. On devrait calculer le nombre d'heures qu'on passe là-dessus, c'est hallucinant. Bon, voilà. Le plus gros à savoir, il est ici. C'est vraiment les bases. Ça, c'est vraiment des bases. C'est des choses qui sont simples. Et comme je vous dis, si vous voulez apprendre le MQL4, ça, c'est vraiment une base à savoir qui est intéressante. Et si vous voulez avoir des détails sur quelque chose, et ben, c'est par exemple, si vous voulez savoir ce que c'est le ASC, et ben, vous allez faire ça, vous faites F1, vous allez savoir ce que c'est le ASC. Si vous voulez, vous avez tout le lexique qui est là, avec toutes les dénominations que vous pouvez avoir, les petites fonctions, les petites valeurs qu'on peut avoir. Si on veut savoir ce que c'est période D1, ben, c'est pareil, on va faire période D1 et puis il va vous donner tout ce qu'on doit savoir. Il s'ouvre à chaque fois 2 fois, c'est chiant. Toutes les périodes. Donc ça, c'est bien. Période currente, c'est la période actuelle. C'est-à-dire que si vous mettez période currente, le robot va s'adapter au time frame que vous mettez. Voilà. Si vous mettez période D1, il va calculer que sur D1. Donc, peu importe ce que vous allez mettre comme time frame derrière, ça fonctionnera quand même. Donc, voilà. J'en ai terminé pour cette petite formation des bases, vraiment des bases. Le plus important à savoir, il est là. Comme vous voyez, avec, on a fait quoi? Alors, je ne vais pas compter le nombre de lignes. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a fait 12 lignes de code et on a un robot qui fonctionne. Voilà, aussi simple que ça. On peut changer après, mettre plein d'autres stratégies. Et plutôt ce que je vais faire la semaine prochaine, ou la semaine d'après, ça dépend le planning. Ce que je vais faire pour la prochaine formation, c'est que je vais vous montrer comment on code avec un indicateur. Par exemple, une moyenne mobile. Comment on va venir chercher une moyenne mobile. Ce que je vais vous apprendre, parce que celui-là, bon, c'est vraiment un truc du breakout comme ça, ça nécessite beaucoup, beaucoup de calculs. Mais avec des indicateurs, c'est plus intéressant. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez un croisement de moyenne mobile, la 50 sur la 100 ou la 50 sur la 20, là, vous déclenchez un ordre. Ça, c'est un truc sympa. Et pour coder des moyennes mobiles, c'est très, très simple aussi. Vite fait, je vous montre. Alors, je ne vais pas montrer je vais pas vous faire la stratégie, tout ça, parce que ça prendra un petit peu de temps. Mais pour coder, pour aller chercher la valeur d'un indicateur, ben, c'est le même principe. On va aller chercher, par exemple, la moyenne mobile 20. Et ben, on va aller chercher. On a un code qui est tout fait, qui s'appelle IM. C'est IMA, donc ce qui s'appelle Moving Average, donc la moyenne mobile. Vous voyez, vous pouvez aussi avoir le MACD et un autre indicateur, je ne sais plus c'est lequel celui-là, mais le MACD, la moyenne mobile. Donc, si on veut une moyenne mobile, on va faire la même chose, donc IMA, et on va aller chercher toutes les valeurs de la moyenne mobile. Donc, ça, toutes les valeurs, vous allez les retrouver sur votre moyenne mobile. Par exemple, donc votre symbole, votre time frame, la période de la moyenne mobile, le shift, la méthode, si c'est exponentiel, si c'est simple, ici le prix que vous voulez, enfin bref, tout ce qu'il y a dans les paramètres de la moyenne mobile, donc tout ce que vous allez retrouver. En fait, tous ces paramètres que vous allez là, c'est tous les paramètres que vous allez trouver ici dans la moyenne mobile. Alors, hop, ici, hop, tous ces paramètres-là. Ouais, donc la période, le shift, décalage, la méthode, le prix, donc si c'est à la fermeture, à l'ouverture, etc. Et ça, vous allez le rentrer là-dedans. Vous allez tout retrouver ici. Bon, je vous montrerai à la prochaine. Voilà. Et ça fonctionne avec tous les indicateurs. On peut faire la moyenne mobile, on peut faire le stochastique, on peut faire ce que vous voulez,
Non, je crois que le Fibo, il n'est pas dedans. Non, c'est pas sur. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a d'autre. Qu'est-ce qu'il y a comme indicateur? Je n'utilise pas beaucoup d'indicateurs. Ouais, le SAR, par exemple. Le Bollinger, tu vois, ça, c'est très bien. On va mettre. C'est IB Band, je crois. Non, c'est Bollinger. Je ne sais plus. Oh, je ne sais plus. Il faut que je regarde. Et vous avez tous les indicateurs qui sont dedans. Et ça, ça peut être sympa. Donc là, pour le moment, on s'en fout. Donc, voilà pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des petites questions? Alors, est-ce que tu conseilles de télécharger des robots déjà existants sur MT4 et s'en inspirer? Alors, moi, je conseille vivement de faire ça. Parce que c'est très intéressant. Alors, ce qui est intéressant déjà de faire, c'est d'aller étudier ceux qui sont fournis. Parce que vous avez des robots qui sont fournis avec MT4. Vous en avez deux. Ça s'appelle le MAC des Amples. Et il y en a un autre, mais je ne sais plus c'est lequel. Et d'aller justement étudier cela. Je vais vous montrer. Enfin, ouvrez le dossier de données et vous allez avoir ici MQL4 Expert. Ça, c'est encore tout des robots. MAC des amples. On va ouvrir le MAC des amples. Voilà. Et ça, c'est un des robots qui est fourni avec. Oui, c'est Moving Average, l'autre, c'est ça. Et là, vous avez déjà, vous voyez, une bonne base à travailler, dont le trailing stop, qui est très intéressant. Et après ça, en fait, c'est très simple, parce que si vous voulez inclure une fonction, alors après, quand vous allez commencer à comprendre un peu comment fonctionne un robot, et ben vous allez pouvoir les piocher des fonctions dans les autres. Par exemple, ici, celui-là, il a une fonction qui est très intéressante, c'est le trailing stop. Et ben, rien ne vous empêche d'aller chercher, hop, on regarde où il commence et où il finit. On va aller chercher le trailing stop et on va aller l'inclure dans notre robot. Voilà. Et on a un trailing stop dans notre robot. Bon, c'est pas si simple que ça, mais voilà, j'ai perdu ma fenêtre. Non, c'est pas ça. Ah, je vais le planter, je suis con. Non, c'est bon, il s'est lancé. Voilà. Je sais plus où il est. Fenêtre. Non, je ne sais plus. Vu. Barre d'outils. Voilà. Et là, vous avez votre traînée stop qui est dedans. Oui. On peut aller chercher des fonctions comme ça. Alors, je ne suis pas sûr que ça fonctionnera bien comme ça, parce qu'il y a sûrement le training stop qui doit être défini. Hein. Donc, ça, pareil, on va aller le mettre. Si on fait ça et qu'on fait externe INT trailing stop égale à 25 points, par exemple. Voilà, notre fonction, elle est faite. Voilà, vous avez un trailing stop dedans. Bien sûr, le trailing stop fonctionne à chaque. Donc, c'est différent. Hein. C'est-à-dire que là, on a un trailing stop d'achat qui est à mettre ici et un trailing stop de vente qu'on peut aller chercher ici, hop, dans un autre ici. Donc, ça, c'est voilà. C'est des choses qu'il faut savoir. Mais rien n'empêche d'aller chercher des codes. Moi, c'est comme ça que j'ai fait beaucoup au début. J'ai énormément pris d'étudier des codes. J'y comprenais rien au début. Hein. Vraiment. Après, j'ai beaucoup travaillé, moi, sur le. Enfin, je vous parle de ça, ça date. Hein. J'ai commencé à 18 ans. Moi, j'en ai 39 aujourd'hui. J'ai commencé à 18 ans à étudier le code C. J'ai arrêté après parce que voilà, j'étais arrivé au bout de ce que j'avais. Le MQL4, j'ai dû tout réapprendre. Et j'en découvre encore aujourd'hui. C'est tellement vaste. Mais on peut aller chercher des codes dans des autres codes. Et quand vous commencez à lire un code comme celui-là, au début, moi, je l'ai ouvert ce code-là, je ne comprenais rien du tout. C'est un peu comme quand vous commencez à parler une autre langue. Quand vous commencez à parler anglais, on va vous montrer un test. Vous ne parlez pas l'anglais, on va vous montrer un texte en anglais. Et pour vous, y a rien, c'est n'importe quoi ce qui s'affiche. Mais par contre, quand vous comprenez après l'anglais et que vous savez le lire, eh ben ça va de soi. Et moi, c'est pareil. Aujourd'hui, des codes comme ça, je sais les lire. On sait les lire. Je sais à quoi ça correspond ça. Je sais à quoi ça correspond tout ça. Voilà. Donc ça, c'est justement l'histoire du code pour trouver combien il y a de codes d'ordre et tout ça.
Donc voilà, après, c'est de l'apprentissage, mais c'est pas impossible. Voilà. Mais moi, je vous conseille vraiment d'aller télécharger des robots, pas des robots trop compliqués, parce que si vous tombez sur un robot comme ça, comme enfin celui-là, vous n'allez pas tomber dessus, mais si vous tombez sur un robot comme ça, avec 5, 6 000 lignes de code, bah, vous allez déchanter. Vous allez déchanter tout de suite. C'est intéressant d'avoir des robots comme ça, avec très peu de code. Et d'ailleurs, sur MQL5, il y a une base de données qui s'appelle le, le, euh, le Codebase. Codebase, donc tout simplement Codebase, c'est base de code, où vous pouvez télécharger plein de fonctions, plein de codes. Vous avez aussi les forums dans MQL5 où tout le monde partage, et j'ai beaucoup partagé sur ces forums-là. J'ai rencontré j'ai rencontré des codeurs de génie là-dessus, des codeurs de génie. Pas celui-là, mais le robot qu'on sert pour Golden Trade Auto. Pour le Gold, le robot, je suis arrivé à un moment donné où quand on bon, on va parler un petit peu de ça, mais quand on a eu des problèmes en juillet, j'avais quelque chose en tête où j'avais besoin de savoir, de modifier et de dire ma stratégie là actuellement elle n'était pas bonne, je voulais changer ça et j'avais dit il faut que mes ordres se déclenchent à ce moment-là et je n'y arrivais pas. J'arrivais pas, c'était pas possible. Et du coup, je suis retourné sur les forums de MQL5 où j'avais rencontré un Thaïlandais, pas un Vietnamien, j'allais dire, non, c'est un Thaïlandais, un génie le mec. Et il m'a aidé. Donc il m'a créé une fonction qui était d'une simplicité au final. Et ensuite, bah, je l'ai intégré ma fonction, j'ai codé mes fonctions autour, et puis ça roule, ça roule. Voilà. C'est du travail. Voilà, c'est du travail, mais c'est pas impossible. C'est impossible. Mais c'est pas impossible. Il faut vraiment y aller étape par étape. Si vous voulez tout de suite faire un truc hyper rentable de la mort, là, vous allez aller droit dans le mur. C'est sûr, c'est sûr. Il faut commencer par des petites lignes de code, voir, euh, de voir que ça fonctionne. C'est quand vous faites quelque chose comme ça, vous faites un petit code comme ça de 12 lignes, et quand vous le voyez sur votre backtest que ça fonctionne, bah vous êtes content. Ouais, vous êtes content, c'est une satisfaction. Vous dites, ça c'est cool, ça marche, quoi. C'est moi qui l'a fait. C'est moi qui l'a fait. Et on commence par des petits codes comme ça de 12 lignes, et puis on va les fouiner à droite, à gauche, et on va se retrouver avec des codes de 1000, 2000, 3000, jusqu'à 7000 lignes. Voilà. Ça, après, c'est beaucoup de travail, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Et moi, je vous conseille de faire parce que les stratégies, ça vient pas forcément. Les bonnes stratégies en algorithmique, elles viennent pas forcément des super traders. Il y a des choses que vous ne pouvez pas coder. C'est pas possible. Il y a des choses que vous ne pouvez pas coder parce qu'il y a de la réaction humaine, il y a de l'analyse humaine. Le robot, lui, c'est juste, il va faire ce que vous lui dites de faire. Aujourd'hui, notre robot sur GTA, il peut travailler tout seul, mais je peux le faire manuellement. C'est-à-dire ce que le robot fait, je peux le faire. Parce que c'est ce qu'on lui a dit de faire. C'est vraiment ce qu'on lui a dit de faire. Il faut savoir ce que votre robot fait. Et c'est pour ça que vous pouvez aussi intervenir dessus. Nous, ça nous arrive très souvent que bah, le robot, il va faire bêtement ce qu'on lui dit de faire. Et il y a des fois des moments où il ne faut pas. Il ne faut pas le faire. Pendant les annonces économiques, par exemple. Nous, notre robot, il travaille sur les supports et les résistances. Si pendant une annonce économique, on va dégommer 5 ou 6 résistances, bah, le robot, il ne sait plus ce qu'il doit faire. Donc là, on le coupe. Enfin, il se coupe tout seul. Maintenant, on a programmé un système, il se coupe tout seul. Donc ça va. Il va aller chercher les annonces et il va sélectionner les plus importantes et il va les couper. Il va couper le robot en fonction de ça. On est tranquille. Mais ça, il ne peut pas le prévoir. On ne peut pas le prévoir. Donc, il faut toujours vraiment leur donner ce que vous êtes capable de faire. Si vous avez une stratégie qui fonctionne et qui est codable, qui n'est pas toujours le cas, il faut le faire, il faut essayer de le faire. Et c'est encore plus kiffant de voir bah, quand ça fonctionne et
et que ça marche et que vous avez un petit truc rentable. C'est pas compliqué. C'est pas si compliqué que ça. Mais voilà, ça nécessite du travail. En tout cas, je vous remercie de votre présence. Le Zoom, donc toute cette formation, elle va être, je vais la monter, la réduire, couper un peu des choses qui ne sont pas nécessaires, et je vais l'uploader sur YouTube. Donc, elle sera sur YouTube, elle sera sur notre site internet, elle sera partout où c'est possible. Et puis, je remettrai ça sur les groupes Telegram. Voilà. Donc, si jamais vous avez des idées de ce que vous voulez savoir, si jamais vous avez vraiment des idées, ouais, je vais mettre, parce que là, elle est en train d'être, la chaîne YouTube, elle est en train d'être préparée. Je mettrai tout. Tout sera indiqué, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, je vais tout mettre. Si jamais vous avez, je disais, si jamais vous avez des idées, que vous avez envie de voir comment on code telle chose, eh ben vous me l'écrivez sur le chat du canal Telegram, et puis, on le fera. On essaiera de le faire. Comme ça, ce sera un bon truc. Sinon, je préparerai quelque chose de sympa. Pour la prochaine, je vous montrerai comment, à partir de ça, à partir du même code, on gardera le même code. À partir de ce code-là, on va changer de stratégie et on va faire une stratégie avec des moyennes mobiles ou avec des indicateurs. Je vais réfléchir à ça et on fera ça. Vous verrez comment on code des indicateurs. C'est une bonne avancée, vous verrez, c'est sympathique. Je vous souhaite une bonne soirée et merci vraiment à tous pour votre présence. On se dit à très vite et si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le groupe Telegram. Je suis là quasiment H24, j'ai envie de dire. Allez, bonne soirée à tous et merci beaucoup. On va arrêter le partage d'écran.